Coucou tout le monde, une petite vidéo sur les énergies du moment avec un petit tirage de cartes à la clé. Toujours une période assez cocasse, hein, inédite, donc c'est intéressant de pouvoir jauger, évaluer ce qui s'y passe dans le collectif et puis si ça peut résonner à l'intérieur de vous. Euh, Là, il y a plusieurs lectures à ce tirage-là et j'espère qu'il va rassurer bon nombre de personnes qui peut-être se sentent un peu dépassés par les événements, par certaines décisions prises par une multitude de gens qui leur sont chers. Puis ça crée bah, voilà, des divergences, encore une fois, dans les familles, etc., etc., sur la vision du monde, la politique, un peu tout, quoi. Euh, donc, euh, donc ce tirage, c'est normalement à but rassurant. Je le trouve très doux, en fait. Là où la tempête émotionnelle fait rage parfois, où on peut ressentir beaucoup de révolte, de colère, d'incompréhension, et puis à côté de ça, des moments sympas, de grâce, de confiance, etc. Ces deux émotions qui cohabitent, il faut vraiment, enfin ces deux émotions, ces deux polarités, il faut vraiment accepter qu'elles habitent en soi et qu'elles puissent faire des compromis l'une avec l'autre pour, euh, pour qu'entre guillemets le chemin se fasse aussi intérieurement dans les chakras, que les choses puissent glisser à un moment. Et pour qu'elles puissent glisser, il faut aussi qu'elles puissent passer, forcer, titiller. Il y a un petit peu toutes ces notions-là. Donc c'est une phase à accepter. Il y a, donc ça, c'est, on va dire, plus de manière personnelle, au niveau émotionnel. Et sur un plan plus collectif, il y a vraiment pareil, deux façons de voir les choses et de vivre les événements. Donc il y en a qui vont privilégier l'introspection, la voix intérieure, le côté plus euh, alignement personnel, loin de l'agitation, loin des prises de position, loin des débats, etc. Et une autre partie de la population qui, elle, va plus se diriger sur des actions, sur même une précipitation, une intensité émotionnelle qui a besoin d'être évacuée par l'action. Donc après, on n'est pas là pour juger les actions, qu'elles soient bien ou mal. En fait, il n'y a rien de bien ou de mal, c'est ce qui se dessine. Certains vont privilégier une énergie plus passive, d'autres plus active. Et ça crée aussi une espèce de scission, hein, entre les personnes. Et pareil, tout comme en soi, c'est demander à faire appel au compromis. Donc cette première ligne, elle est assez cohérente avec le tirage d'avant, des énergies d'avant. Donc on reste dans la même lignée, même si là, il y a quand même plus de concret, plus de, c'est vraiment plus scindé, plus ancré en fait dans cette différence-là. Il y a vraiment l'idée de la précipitation dans ce tirage et que ça peut inquiéter certaines personnes. Cette précipitation, elle est, si on cherche à comprendre d'un point de vue plus mental, elle est aussi due à cette fatigue collective et certaines personnes préfèrent prendre des décisions précipitées en espérant que tout ceci s'arrête parce que c'est éprouvant éprouvant et qu'on espère. Pour certaines personnes, il n'y a plus l'espoir du monde d'après. C'est on veut récupérer le monde d'avant, au moins ça. Et cette idée-là, elle est un peu triste, certes, mais c'est difficile de juger. Et pour ces personnes-là, l'action est une réponse qui dans un premier temps, les soulage. Et ce soulagement-là n'est pas anodin. Donc c'est pour ça qu'on n'est personne pour juger ça. Euh, mais du coup, bah voilà, ça crée vraiment des différences en fait. Et puis il y a les autres qui seront plus dans l'introspection, qui eux continuent à alimenter le monde d'après. Et ce fameux compromis, bah, il doit être fait entre les deux, en fait. Comprendre les gens qui finalement sont très fatigués et veulent retrouver le monde d'avant, et ceux qui sont en train de travailler pour projeter le monde d'après. En fin de compte, on doit comprendre qu'au final, dans un point de vue plus haut, toujours spirituellement parlant, bah, finalement tout le monde travaille un peu pour la même cause sans le savoir.
sans le savoir, mais à des niveaux différents. Euh, J'espère que c'est assez clair, je suis désolée si ça l'est pas. En tout cas, c'est positif, je trouve, parce qu'il y a vraiment l'idée qu'il faut lâcher prise un maximum sur tout ce qui s'ensuit. Et que le pouvoir créateur de chaque personne est entre les mains, entre guillemets, du créateur, et que c'est difficile de juger les actions quand elles se vivent au sol et qu'elles sont constatées à la même hauteur. On a toujours une invitation à voir les choses de plus haut, avec plus de recul. Donc, et puis il y a l'idée que même s'il y a plein de... Dans les moments où vous êtes peut-être désespéré, où vous vous dites oh là là, ce monde ne changera jamais, il y a vraiment beaucoup trop d'aberrations et d'injustices, hein, dites-vous que beaucoup d'idées créatrices et d'esprits créateurs sont en train de participer au collectif grandement, activement, et que peut-être vous ne le savez pas ou que vous ne le voyez pas. Donc ça aussi, c'est encore un message qu'on nous dit, qu'on nous indique, donc je le trouve aussi très positif. Et donc on nous invite à lâcher prise dans ce pouvoir créateur personnel pour soi, c'est-à-dire bah, faites ce qui est à votre niveau à vous pour vous sentir bien et ça sera déjà beaucoup. Euh, Sans trop s'inquiéter effectivement de ce qui peut se tramer à l'extérieur, sans vous rendre malade. Sachant que pour tous ceux qui ont peur en se disant oh là là, ceux qui veulent retrouver le monde d'avant, bah finalement ils vont pas participer au monde d'après, dites-vous, ayez de la compassion parce que de toute façon le monde d'avant c'est le monde d'avant, il n'existe déjà plus. Ça fait partie du passé et que tout ce qui est en train de se soulever au niveau incohérence et tout ce qui est en train de se soulever au niveau difficulté sociale, enfin bref, ce serait long de toutes les citer. Tout ça, ça ne pourra pas, ça pourra difficilement revenir sous le tapis, même si certains l'espèrent. Non, on va tous devoir affronter ce qui n'a pas été vu ou ce qui n'a pas, ce qui jusque-là a été toléré alors que c'était intolérable. Donc il y a vraiment l'idée de guérison et d'arrêter d'avoir peur que les choses puissent changer négativement parlant, dans le sens qu'on vous reprenne, qu'on soit dépossédé, etc. Il y a vraiment l'idée que, qu'il faut avancer avec l'envie et le partage des compétences de chacun, des dons de chacun, de l'amour de chacun. Ça peut être dans les tout petits gestes du quotidien, il n'y a pas d'échelle de valeur là-dedans. Alors je fais le tour. Donc voilà, c'est un tirage qui se veut être encore une fois assez, euh, on va dire, philosophique. Hein. Il ne veut pas annoncer de choses ou quoi que ce soit. C'est plutôt ne vous laissez pas désespérer, ne vous laissez pas envahir par un sentiment de perdition, voilà, en vous disant que tout est fini, que vos espoirs sont vains, que finalement tout ça, ça n'a aucun sens, que vous pouvez vous sentir seul dans votre quête, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, dans le partage et l'introspection, il y a vraiment l'idée de essayer de communiquer un maximum avec des personnes qui vont vous élever au niveau de la joie, en fait, qui vont partager, pas forcément qui seront à 100% d'accord avec vous, mais au moins qui partageront des valeurs communes sur la joie, le rire, le détachement. C'est vraiment ce qui est grandement conseillé. Voilà. Bah, je vous fais des gros bisous.